Chapitre 12. Le lundi d'avant Pâques, la nuit. Jésus est encore, le soir, dans l'oliveraie, et il y est avec ses apôtres. Et de nouveau il parle. Et encore un autre jour est passé, maintenant la nuit, et puis demain, et puis un autre demain, et puis la scène pascale. Philippe demande: où la ferons-nous, monseigneur? Cette année, il y a aussi les femmes. Barthélemy dit: et nous n'avons encore pourvu à rien, et la ville est pleine, bondée. Il semble que cette année, Israël tout entier, jusqu'au plus lointain prosélyte, soit accouru au rite. Jésus le regarde, et comme s'il récitait un psaume, il dit: rassemblez-vous, hâtez-vous, accourez de tous côtés vers ma victime que j'immole pour vous, vers la grande victime immolée sur les monts d'Israël, pour manger sa chair et boire son sang. Mais quelle victime? Quelle victime? Tu sembles quelqu'un qui est possédé par une folie fixe. Tu ne parles que de mort, et tu nous affliges, dit avec véhémence Barthélemy. Jésus le regarde encore, en quittant des yeux Simon qui se penche sur Jacques d'Alphée et sur Pierre et parle avec eux. Et il dit: comment? Tu me le demandes? Tu n'es pas un de ces petits qui, pour être instruits, doivent recevoir la lumière septiforme. Tu étais déjà instruit en l'écriture avant que je t'appelle, par l'intermédiaire de Philippe, dans cette douce matinée de printemps, de mon printemps, et tu me demandes encore quelle est la victime immolée sur les monts, celle vers laquelle viendront tous les gens pour s'en nourrir? Et tu m'appelles fou, d'une folie fixe, parce que je parle de mort? Ô Bartholomaï, comme le cri des sentinelles dans votre ténèbre, qui jamais s'est ouverte à la lumière, j'ai lancé une fois, 2 fois, 3 fois le cri annonciateur. Mais vous n'avez jamais voulu le comprendre. Vous en avez souffert sur le moment, et puis, comme des enfants, vous avez vite oublié les paroles de mort, et vous êtes retournés joyeux à votre travail, sûrs de vous, et pleins de l'espérance que mes paroles et les vôtres persuaderaient de plus en plus le monde de suivre et d'aimer son Rédempteur. Non, c'est seulement après que cette terre aura péché contre moi, et rappelez-vous que ce sont des paroles du Seigneur à son prophète, après seulement que le peuple, et non seulement celui-ci en particulier, mais le grand peuple d'Adam, commencera à gémir. Allons vers le Seigneur, lui qui nous a blessés nous guérira. Et le monde des rachetés dira: après 2 jours, c'est-à-dire 2 temps de l'éternité, durant lesquels il nous aura laissés à la merci de l'ennemi, qui avec toutes ses armes nous aura frappés et tués, comme nous avons frappé et tué le Saint. Et nous le frappons et le tuons, parce que toujours il y aura la race des Caïns qui tueront par leurs blasphèmes et leurs œuvres mauvaises le Fils de Dieu, le Rédempteur, en décochant des flèches mortelles, non sur son éternelle personne glorifiée, mais sur leur âme rachetée par lui, pour la tuer et pour le tuer par conséquent dans leurs âmes. C'est seulement après ces 2 temps que viendra le 3e jour et que nous ressusciterons en sa présence dans le royaume du Christ sur la terre, et que nous vivrons en sa présence dans le triomphe de l'Esprit. Nous le connaîtrons, nous apprendrons à connaître le Seigneur pour être prêts à soutenir, grâce à cette vraie connaissance de Dieu, la dernière bataille que Lucifer livrera à l'homme avant la sonnerie de l'ange de la 7e trompette, qui ouvrira le cœur bienheureux des saints de Dieu au nombre parfait pour l'éternité.
et ni le plus petit enfant, ni le vieillard le plus âgé ne pourra jamais être ajouté au nombre. Le cœur qui chantera, il est fini, le pauvre royaume de la terre. Le monde est passé en revue avec tous ses habitants devant le juge victorieux. Et les élus sont maintenant entre les mains de notre Seigneur et de son Christ, et lui est notre roi pour toujours. Louange au Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera, parce qu'il a pris son grand pouvoir et qu'il est entré en possession de son royaume. Oh, qui parmi vous saura rappeler les paroles de cette prophétie qui résonne déjà dans les paroles de Daniel, avec un son voilé, et qui maintenant retentit par la voix du sage devant le monde étonné, et devant vous, plus étonné que le monde? La venue du roi continuera le monde gémissant dans ses blessures et enfermé dans son tombeau, après avoir mal vécu et être mal mort, enfermé par son septuple vice et par ses hérésies sans fin. L'esprit agonisant du monde enfermé, avec ses derniers essais, à l'intérieur de son organisme, mort lépreux à cause de toutes ses erreurs. La venue du roi est préparée comme celle de l'aurore, et elle viendra à nous comme la pluie du printemps et de l'automne. L'aurore est précédée et préparée par la nuit. C'est la nuit, celle de maintenant. Et que dois-je te faire, Éphraïm? Et que dois-je te faire, ô Judas? Simon, Bartholomaï, Judas et mes cousins, vous plus instruits dans le livre, reconnaissez-vous ces paroles? Ce n'est pas d'un esprit fou qu'elles viennent, mais de quelqu'un qui possède la sagesse et la science. C'est comme un roi qui ouvre avec assurance ses coffres forts parce qu'il sait où est la gemme donnée qu'il cherche, après l'avoir mise de sa main à l'intérieur, que je cite les prophètes. Je suis la parole. Pendant des siècles, j'ai parlé par des lèvres humaines, et pendant des siècles, je parlerai par des lèvres humaines. Mais tout ce qui est dit de surnaturel est ma parole. L'homme ne pourrait pas, même le plus docte et le plus saint, monter avec une âme d'aigle au-delà des limites du monde aveugle pour saisir et dire les mystères éternels. L'avenir n'est présent que dans la pensée divine. C'est une sottise chez ceux qui ne sont pas élevés par notre volonté de prétendre faire des prophéties et des révélations. Et Dieu les démentit et les frappe parce qu'un seul peut dire « Je suis » et dire « Je vois » et dire « Je sais ». Mais quand une volonté qu'on ne mesure pas, qu'on ne juge pas, qu'il faut accepter en inclinant la tête, en disant « Me voici », sans discuter, dis, viens, monte, écoute, vois, répète. Alors, plongée dans l'éternel présent de son Dieu, l'âme, appelée par le Seigneur pour être voix, voit et tremble, voit et pleure, voit et jubile. Alors, l'âme, appelée par le Seigneur pour être parole, écoute, et arrivant à des extases ou à une sueur d'agonie, dit les paroles redoutables du Dieu éternel. Parce que toute parole de Dieu est redoutable, venant de celui dont le verdict est immuable et la justice inexorable, et tournée vers les hommes, dont trop peu méritent amour et bénédiction, et non pas foudre et condamnation.
Maintenant, cette parole qui est donnée et méprisée, n'est-elle pas la cause d'une faute redoutable et d'une punition pour ceux qui, l'ayant entendue, la repoussent? Elle l'est. Jésus poursuit. Et que dois-je encore vous faire, ô Éphraïm, ô Juda, ô monde que je n'ai pas fait? Je suis venu pour t'aimer, ma terre, et ma parole a été pour toi une épée qui tue, parce que tu l'as exécrée. Ô monde qui tue ton Sauveur, en croyant faire une chose juste, tellement tu es insatanisé, au point de ne même plus comprendre quel est le sacrifice que Dieu exige. Sacrifice du péché personnel, et non pas d'une bête immolée et consommée avec l'âme souillée. Mais que t'ai-je donc dit pendant ces 3 années? Qu'ai-je prêché? J'ai dit, connaissez Dieu dans ses lois et dans sa nature. Et je me suis desséché comme un vase d'argile poreuse exposé au soleil, en vous répandant la connaissance vitale de la loi et de Dieu. Et tu as continué de faire des holocaustes sans jamais accomplir l'unique chose nécessaire, l'immolation au Dieu vrai de ta volonté mauvaise. Maintenant, le Dieu éternel te dit, cité pécheresse, peuple parjure, et à l'heure du jugement, on se servira pour toi d'un fouet dont on ne se servira pas pour Rome et Athènes, qui sont hébétés et ne connaissent pas la parole et le savoir, mais qui, d'éternels enfants mal soignés par leur nourrice et restés comme des animaux dans leur capacité, passeront dans les bras saints de mon Église, mon unique, sublime épouse, qui m'enfantera d'innombrables enfants dignes du Christ, deviendront adultes et capables, et me donneront des palais et des troupes, des temples et des saints, de quoi peupler le ciel, comme avec des étoiles. Maintenant, le Dieu éternel te dit, vous ne me plaisez plus, et je n'accepterai plus de dons de votre main. Il est pour moi pareil à des excréments, et je vous le rejetterai à la face, et il y restera attaché. Vos solennités, toutes extérieures, me dégoûtent. Je supprime le pacte avec la race d'Aaron, et je le passe au fils de Lévi, parce que, voilà, celui-ci est mon Lévi, et avec lui, pour toujours, j'ai fait un pacte de vie et de paix, et lui m'a été fidèle dans les siècles des siècles, jusqu'au sacrifice. Il a eu la sainte crainte du Père, et il a tremblé à cause de son cou rude offensé, au seul son de mon nom offensé. La loi de la vérité a été sur sa bouche et sur ses lèvres, et il n'y a pas eu d'iniquité. Il a marché avec moi dans la paix et l'équité, et il en a retiré beaucoup du péché. Le temps est venu où en tout lieu, et non plus sur l'unique autel de Sion, car vous ne méritez pas de l'y offrir, sera sacrifiée et offerte à mon nom l'hostie pure, immaculée, agréable au Seigneur. Les reconnaissez-vous, les éternelles paroles? Nous les reconnaissons, notre Seigneur, et crois-le, nous sommes abattus, comme si on nous avait frappés. N'est-il pas possible de dévier le destin? Tu l'appelles destin, Bartholomaï? Je ne saurais quel autre nom. Réparation. Voilà le nom. On n'offense pas le Seigneur sans que l'offense doive être réparée. Et Dieu créateur a été offensé par le premier qui a été créé. Depuis lors,
L'offense n'a pas cessé de croître, et elle n'a pas servi l'inondation du déluge, ni la pluie de feu sur Sodome et Gomorrhe à rendre l'homme saint. Pas l'eau et pas le feu. La terre est une Sodome sans limite où passe, libre et roi, Lucifer. Alors que vienne une trinité pour la laver, le feu de l'amour, l'eau de la douleur, le sang de la victime. Voici, ô terre, mon don. Je suis venu pour te le donner. Et maintenant, je me déroberai à son accomplissement? C'est Pâques. On ne peut fuir. Pourquoi ne vas-tu pas chez Lazare? Ce ne serait pas fuir, mais chez lui, on ne te toucherait pas. Simon parle bien, je t'en supplie, Seigneur, fais-le, crie Judas Iscariote en se jetant aux pieds de Jésus. À son geste répond un déluge de larmes de Jean, et, bien que plus maîtres de leur douleur, les cousins pleurent, ainsi que Jacques et André. Tu me crois, le Seigneur? Regarde-moi. Et Jésus transperce de son regard le visage angoissé de l'Iscariote, car il est réellement angoissé. Ce n'est pas une feinte, c'est peut-être la dernière lutte de son âme avec Satan, et il ne sait pas triompher. Jésus l'étudie et suit la lutte comme un homme de science pourrait étudier une crise d'un malade. Puis il se lève brusquement et si violemment que Judas, appuyé sur ses genoux, se trouve repoussé et retombe assis par terre. Jésus recule aussi, le visage bouleversé, et il dit: pour faire arrêter aussi Lazare, double proie et double joie par conséquent. Non, Lazare se garde pour le Christ à venir, pour le Christ triomphant. Un seul sera jeté au-delà de la vie, et il ne reviendra pas. Moi, je reviendrai, mais lui ne reviendra pas. Mais Lazare reste. Toi qui sais tant de choses, tu sais aussi celle-là. Mais ceux qui espèrent avoir double profit en capturant l'aigle avec l'aiglon, dans leur nid et sans difficulté, peuvent être sûrs que l'aigle a les yeux sur tous et que par amour pour son petit, il ira loin du nid pour être pris, lui seul, en le sauvant. Je suis tué par la haine, et pourtant je continue à aimer. Allez, moi je reste à prier. Jamais, comme à l'heure où je vis, je n'ai eu besoin d'élever mon âme au ciel. J'en supplie, laisse-moi rester avec toi. Non, vous avez tous besoin de repos. Va-t'en. Pierre dit: tu restes seul, et s'ils te font du mal, tu sembles souffrant aussi. Moi je reste. Toi aussi, va avec les autres. Laissez-moi oublier les hommes pour une heure. Laissez-moi en contact avec les anges de mon Père. Ils remplaceront ma mère qui s'épuise en larmes et en prières, et que je ne puis charger de ma douleur désolée. Allez. Son cousin Jude demande: tu ne nous donnes pas la paix? Tu as raison, que la paix du Seigneur se pose sur ceux qui ne sont pas opprobres à ses yeux. Adieu. Et Jésus pénètre en montant un talus au milieu des oliviers. Barthélemy murmure: et pourtant, ce qu'il dit, c'est vraiment dans l'Écriture, et quand on l'entend de lui, on comprend pourquoi et pour qui c'est dit. Moi, je l'ai dit à Pierre dans l'automne de la première année, dit Simon. Pierre dit: c'est vrai, mais non,
Moi, vivant, je ne le laisserai pas prendre. Demain. Que feras-tu demain? Demande l'Iscariote. Ce que je ferai? Je parle avec moi-même. C'est un temps de conjuration. À l'air même, je ne confierai pas ma pensée. Et toi, qui es puissant, tu l'as dit tant de fois. Pourquoi ne cherches-tu pas protection pour Jésus? Je le ferai, Pierre, je le ferai. Ne vous étonnez pas si je suis parfois absent. Je travaille pour lui. Ne lui dites pas, pourtant. Pierre, humble et sincère, dit: Sois tranquille, et que tu sois béni. Parfois je me suis défié de toi, mais je m'en excuse. Je vois que tu es meilleur que nous au bon moment. Tu agis. Moi, je ne sais que parler à vide. Et Judas rit, comme si la louange lui plaisait. Il s'éloigne du Gethsémani vers la route qui va à Jérusalem.